le territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu où le chef de l'État, Joseph Kabila, a procédé ce mercredi à l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Matebe à environ 70 km de Goma. Le barrage de Matebe constitue un moteur dynamique de développement du Nord Kivu. Suivez. Qui peuvent être exploités. Le village de Matebe enfin éclairé. L'image est grandement porteuse de signification. Très longtemps secoué par les conflits à répétition, devenu inaccessible et invincible, le territoire de Rutshuru est désormais reluisant grâce à l'inauguration de la centrale de Matebe. Quoi de plus simple qu'un déplacement du chef de l'État Joseph Kabila pour donner à la population sourire et fierté qu'il mérite largement. Le chef de l'État s'invite à la tribune. La première fois que je suis arrivé à Matebe en juillet de cette année, j'avais promis de revenir pour inaugurer la centrale. Et me voici. Je suis rentré parce que Matebe a une grande histoire dans notre pays. Il y a des jeunes, non seulement de Rutshuru, les jeunes du Nord Kivu et d'autres provinces qui ont quitté Matebe jusqu'à Kinshasa à pied pour libérer notre pays. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce projet, nos partenaires et particulièrement tous ces jeunes devant moi qui ont travaillé jour et nuit pour réaliser ces grands projets. Une population à qui il a témoigné une reconnaissance historique. Je vous demande d'être vigilants pour protéger cette paix, pour qu'elle soit durable. Aujourd'hui, nous inaugurons le barrage de Matebe, c'est le premier, mais il y a 6 autres que nous allons continuer à construire avec nos partenaires dans la province. Je sais qu'il y a d'autres projets à réaliser et cela nous permettra à donner du travail à la jeunesse et à réhabiliter nos routes en mauvais état. Après les discours, place à l'acte. Coupure symbolique du ruban. Aspersion du champagne à terre avant la visite de la centrale. Hier, dans le noir, Rutshuru est aujourd'hui électrifié à travers le village de Matebe. D'une capacité de 13,6 MW, cette centrale hydroélectrique construite par l'Institut congolais pour la conservation de la nature desservira plusieurs cités, notamment Nyiragongo, Kiwanja et les environs. Sachez que la centrale hydroélectrique de Matebe a un débit de 6000 litres par seconde et par turbine. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a expliqué l'importance de cette centrale. On l'écoute. Tout d'abord, il s'agit du résultat d'un véritable partenariat auquel ont contribué plusieurs acteurs. En deuxième lieu, ce projet concrétise la priorité accordée par la République démocratique du Congo aux énergies renouvelables et en particulier à l'eau, l'une de ces richesses naturelles dont l'exploitation ne demande qu'à être développée. Ensuite, cet investissement va contribuer durablement au confort de la population et à l'augmentation de la capacité productive de l'économie du Nord Kivu. Il constitue un point de départ et un carrefour de développement économique dans la zone. En effet, Excellence, ce projet va permettre à la province d'atténuer considérablement sa pénurie d'électricité, de s'assurer une garantie énergétique et de se doter d'un moteur dynamique pour le développement économique et social à long terme. En créant des milliers d'emplois pour les jeunes et en éclairant les milliers de foyers,
Cette centrale joue également un rôle important dans l'amélioration du niveau de vie de la population. Et pendant ce temps, à Kinshasa, le Premier ministre Matata Ponyo a lancé ce mercredi le rapport sur le développement humain 2015. Ce rapport élaboré au niveau international indique que la RDC a gagné 11 places dans le classement mondial. Suivez. Tous les Congolais, mesdames et messieurs, distingués invités, ont l'obligation de reconnaître les pas des géants accomplis par leur pays dans l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est donc une croissance qui apporte du social. C'est donc une croissance inclusive. On partage très facilement les mauvaises nouvelles qui se répandent comme une traînée de poudre, telles les inondations. Mais depuis le lundi que le PNUD, structure spécialisée des Nations Unies, a publié son rapport à Addis Abeba et que le PNUD a indiqué que la RDC a gagné 10 points, les médias n'en ont pas parlé suffisamment. Peut-être ils attendent les inondations. Je n'ai pas, en tout cas, en ce qui me concerne, entendu un sursaut d'orgueil des médias nationaux sur les performances réalisées par notre pays et qui sont pourtant exceptionnelles. Je profite donc de cette occasion pour inviter les membres du gouvernement ici présents à persévérer dans les labeurs et à persévérer dans l'excellence. Quelle que soit la durée, le travail de qualité finit toujours par imposer ses résultats tant au niveau national qu'international. Nous avons donc le devoir patriotique de renverser les tendances, de tailler notre chemin dans les rocs pour que la République démocratique du Congo retrouve sa place dans les concerts des nations et, comme l'a dit le patron RDC du PNUD, joue les rôles des leaders dans la sous-région et pourquoi pas dans le continent africain. La RDC progresse de 11 places dans le classement mondial du développement humain et se situe à la 176e place sur 188 pays. L'annonce a été faite ce mercredi à l'hôtel du gouvernement. On écoute une partie du discours du chef du gouvernement, Augustin Matata Ponyo. Immeuble du gouvernement. Les cadres n'est pas choisi au hasard. Les lieux et les sièges de plus d'une dizaine de cabinets ministériels. Le Premier ministre arrive. Dans la salle, les différents membres du gouvernement sont aussi présents. L'événement, c'est la publication d'un rapport international indépendant qui témoigne des avancées de la RDC, 11 places de gagnées dans le classement mondial du développement humain. C'est parce que le gouvernement du Congo a pris des décisions courageuses, des décisions douloureuses quelquefois. Par exemple, la bancarisation des salaires, par exemple, le maintien d'un taux d'inflation qui est bas, le fait de l'élargissement de l'assiette fiscale qui permet au gouvernement de collecter plus de revenus et de contrôler l'évasion fiscale, c'est ça qui lui donne les moyens de pouvoir investir dans ces secteurs-là. Donc il faut continuer à amplifier ce mouvement. C'est bon, marque le progrès en termes de la RDC, en termes de ses efforts de développement. Comme vous savez, l'indicateur du développement humain prend en compte des éléments en termes de santé, d'éducation et de revenus. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ça montre l'importance de l'outil statistique et de la remontée des données au niveau international. Dans la salle, les orateurs reconnaissent les efforts fournis par les gouvernements congolais. Ernest Bamou est conseiller économique du PNUD. Il indique différents éléments, espérance de vie et niveau de scolarisation qui ont concouru à ces relèvements. Il faut reconnaître que ce classement-là est essentiellement tiré par deux grands facteurs. Le premier facteur étant d'abord le travail interne qui a été fait au niveau de toutes les composantes de l'indice de développement humain, à savoir la santé, l'éducation et la croissance économique. Et puis le deuxième, qui est effectivement un des éléments qui est souvent négligé, c'est que la RDC, cette fois-ci, a fait et a essayé de faire savoir ce qu'elle a toujours fait en matière de développement humain. Le PNUD, qui a publié les rapports, encourage les gouvernements à créer de nouveaux débouchés pour élargir ainsi les choix de travail, garantir le bien-être des travailleurs,
afin de renforcer les liens positifs entre le travail et le développement humain. Il s'agit de poursuivre le cap du travail sérieux de réforme qui a été engagé sur la volée du chef de l'État. Comme vous le savez, le chef de l'État, son image maintenant, c'est l'image du réformateur, simplement du réformateur. En ce sens, le gouvernement entreprend déjà des initiatives afin de consolider les acquis et faire participer ainsi tous les Congolais à la croissance dite inclusive. Autre chose à présent, la police ville de Kinshasa est déterminée à sécuriser les Kinois pour les festivités de fin d'année et pas de courtoisie routière durant cette période à Kinshasa. C'est un message du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa. Rassurez-vous, il ne s'agit pas du tout d'un affrontement, mais plutôt une démonstration des forces de la police. C'est la toute dernière parade pour l'année 2015 qui s'achève. Très déterminés dans l'accomplissement de leurs tâches, la sécurité des personnes et de leurs biens, la parade débute ici avec la présentation des criminels qui ont terrorisé la ville de Kinshasa ces derniers jours. Le général Célestin Kanyama lance alors un message à la population kinoise. Nous disons à la population de Kinshasa, jamais la violence à Kinshasa. Les bandits, les criminels seront toujours arrêtés et neutralisés par la police, mis à la disposition de la justice. C'est ce que nous devons et c'est ce que la police doit faire. Il n'y a pas de message. La sécurité prime avant toute autre chose. C'est la sécurité. Il n'y a que la sécurité. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est de dire à la population, nous avons l'obligation de vous mettre dans toutes les conditions nécessaires de sécurité pour que vous fêtez dans de bonnes conditions. Et en dehors de ça, il n'y a pas autre chose. Celui qui marche en dehors de cette sécurité-là, il trouvera la police sur son parc, à n'importe quel prix. Arrive alors le moment de la reconnaissance et réception des officiers nouvellement promus au grade supérieur. Et notre message phare, c'est la fin de la courtoisie routière dans la ville de Kinshasa, durant surtout cette période de fête, afin de préserver l'ordre public et protéger ainsi les usagers des routes. Et pour motiver la police dans sa détermination, une enveloppe est remise au commissaire général de la ville-province de Kinshasa. Geste du premier citoyen de la ville, et chacun rentre alors à son poste, visiblement satisfait. Et puis, cette bonne nouvelle pour la Société commerciale de transport et port, SCTP. Après 23 ans sous l'eau, le bateau Mpoko peut encore être remis en marche. Les hommages reviennent à l'entreprise du développement Tous Azimuts Starlet qui a réussi à renflouer cet engin au terme d'intenses travaux ayant duré au total 41 jours à la grande satisfaction de Kimbembe Mazunga, directeur général de la SCTP. Nous sommes au Beach Ngobila. Ici, Jean Kimbembe Mazunga vient palper du doigt cette prouesse réalisée par la Société congolaise de développement Tous Azimuts. Comme on peut le voir sur ces images, cette société est parvenue à renflouer le bateau Ambe Onko, qui a fait plus de 2 décennies sous l'eau. Le directeur général de la SCTP, aussitôt arrivé, le visite pièce par pièce. Jean Kimbembe, cette réussite est une première pour la République démocratique du Congo, une occasion pour lui de féliciter cette prouesse. C'est la première fois qu'on voit, il y a eu des expatriés qui sont venus, nous jamais pu. Nous sommes en partenariat avec un port important, d'un pays important, qui n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit. Et ils l'ont fait, nous allons essayer de mobiliser les moyens qu'il faudra, pour autant qu'ils ne soient pas chers. C'est une expérience réussie, bravo pour l'entreprise congolaise. Du côté de la Société de développement Tous Azimuts, cette réalisation est rendue possible par l'expertise congolaise. Et ce, grâce aux moyens mis à leur disposition par les autorités de la SCTP. Nous avons été reçus par les deux SCTP et dans ces idées de développer et d'améliorer la qualité de travail de SCTP. En tout cas, il nous a accueillis, il nous a mis dans des conditions meilleures et voilà les résultats. Encore une fois, s'il peut nous faire honneur aujourd'hui, nous leur restituons ce truc en état d'utilisation. Pour rappel, plusieurs autres entreprises étrangères ont échoué de renflouer ce bateau qui vient d'être sauvé à ce jour par l'intelligentsia congolaise.
Œuvrer pour le développement et le désenclavement de la province du Sankourou, c'est l'essentiel.